En entrant dans une église, il vous est peut-être arrivé de voir une personne debout devant l'une ou l'autre des illustrations du chemin de la croix. C'est une dévotion qui remonte bien loin dans l'histoire. Elle date du 14-15e siècle, date où les franciscains suggéraient aux pèlerins qui venaient à Jérusalem de refaire ce chemin douloureux que Jésus avait suivi, allant du tribunal de Pilate au calvaire. Puis au 16e siècle, pour ceux et celles qui ne pouvaient se rendre à Jérusalem, on commença à faire des reproductions des différents épisodes de la Passion de Jésus, ce qui permettait aux gens de méditer sur ses souffrances. Jésus nous a dit, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Bien sûr, cela implique davantage que de faire le chemin de croix, mais on peut commencer par cette méthode de prière qui nous invite tout simplement à mettre nos pas dans les pas de Jésus et à essayer de nous mettre dans son esprit alors qu'il se rendait au lieu où on allait le crucifier, donnant sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Les textes que vous allez entendre et les images que vous allez voir veulent justement vous aider à vous unir à lui. Après la courte lecture devant chaque station, une brève période de musique suivra, vous permettant de prolonger pendant quelques instants votre méditation personnelle. Seigneur Jésus, je me prépare à te suivre sur le chemin de la croix. Je veux me rappeler la montée douloureuse que tu as faite pour nous sauver. Je veux mettre mes pas dans tes pas. Je veux faire miennes tes pensées pour que petit à petit, tes voix deviennent mes voix. Ce n'est pas facile, c'est exigeant comme la croix était exigeante. Mais je compte sur toi, Seigneur, pour me donner la force et le courage de te suivre. Je veux te suivre, non seulement sur les chemins où tu as fait des miracles et où les gens s'étonnaient à la vue de ton pouvoir. Te suivre, non seulement lors de ton entrée glorieuse à Jérusalem, où les gens t'acclamaient comme roi. Te suivre où que tu ailles, et cela comprend le chemin de la croix. Et je sais très bien que le chemin de la croix n'est pas seulement celui qui passe à travers les rues de Jérusalem vers le calvaire. Le chemin de la croix se situe souvent là où je vis et où je travaille. Les problèmes, les difficultés, les épreuves que je rencontre ici et là, tout cela, c'est mon chemin de croix. Seigneur, aide-moi à te voir dans toutes ces situations comme je vois ton visage sur les illustrations du chemin de la croix. Donne-moi de te suivre pas à pas, sans essayer d'éviter les stations que je trouve les plus douloureuses dans ma vie. Première station, Jésus est condamné à mort par Pilate. Seigneur, tu te tiens là, silencieux. Tu as entendu la sentence de ta condamnation. Tu seras crucifié. Celui qui a prononcé cette condamnation est un juge qui ne se soucie ni de la vérité, ni de la justice. Il craint seulement de perdre sa fonction de gouverneur. Il ne veut surtout pas que cela se produise. Je suis surpris, Seigneur, surpris de ne voir personne se présenter pour te défendre. Où sont tous les gens qui, quelques jours plus tôt, criaient « Hosanna au fils de David » ? Où sont-ils tous ceux qui tu as guéris, toutes celles que tu as soulagées? Pendant 3 ans, tu as rendu la vue aux aveugles, tu as fait entendre les sourds et parler les muets.
et grâce à toi, les infirmes pouvaient marcher. Où sont-ils donc tous? Est-ce qu'il n'y a pas une seule personne qui vienne parler en ta faveur? Je suis surpris, et pourtant je ne devrais pas l'être. Est-ce que la même chose ne se produit pas de nos jours? Quand quelqu'un qui n'est pas coupable est condamné, qui se présente pour le défendre? Quand quelqu'un d'innocent est accusé, combien sont prêts à témoigner de la vérité et dire que cette personne n'a commis aucune faute? Seigneur, souvent nous n'osons pas dire la vérité et nous prononcer pour la justice parce que nous avons peur que cela nous cause des problèmes. Nous craignons que les gens au pouvoir nous soupçonnent également. Nous nous trouverons seuls contre la foule. Alors, nous restons silencieux, même si notre silence entraînera la souffrance et la mort de quelqu'un. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir peur. Pardonne-nous de cacher la vérité. Aide-nous à être assez courageux pour témoigner de la vérité et de la justice, et pour nous ranger du côté de ceux et celles qui ont besoin de nous pour les défendre. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix qu'il doit porter. C'était la loi en vigueur dans l'Empire romain que celui qui était condamné à être crucifié devait lui-même porter sa croix. Cela faisait partie du châtiment et de la honte de celui qui avait été trouvé coupable. Je te vois, Seigneur, recevoir ta croix en silence. Tu n'es pas coupable, mais tu prends la croix sans un mot. Tu n'essaies pas de te défendre en disant que c'est injuste ou en accusant les autres. Tu prends la croix et tu la mets sur ton épaule, prêt à l'utiliser pour nous, pour notre salut. T'ayant regardé, Seigneur, je me regarde moi-même et je réalise combien je suis différent. Ton silence particulièrement me surprend. Je suis tellement prompt à me défendre et à accuser les autres. Je dis qu'ils ne respectent pas mes droits et qu'ils manquent de justice envers moi. Je me lamente qu'ils ne voient pas mes bonnes intentions et qu'ils ne tiennent pas compte de tout ce que j'ai fait pour eux. En de pareilles situations, il y a dans mon cœur beaucoup de colère et d'amertume. Même si je n'ose pas me venger, je voudrais secrètement pouvoir le faire. Pardonne-moi, Seigneur, de perdre patience si facilement, d'être si aisément perturbé par les façons de faire des gens autour de moi. Aide-moi à être plus patient et enseigne-moi à demeurer en silence lorsque le silence serait ta réponse. Je te prie aussi pour tous les chrétiens qui vivent dans des endroits où ils ne peuvent pas se montrer ouvertement tes disciples. Donne-leur la force et le courage de témoigner de toi par leur silence.
Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Seigneur, tu es tombé. Ce n'est pas étonnant, tu dois être si faible. Tu n'as pas pris de nourriture depuis la nuit dernière. Après t'avoir arrêté, on t'a conduit comme Anne et Caïphe. Ensuite, le matin, on t'a amené devant Pilate, de Pilate à Hérode et de nouveau à Pilate. Les soldats t'ont battu cruellement. Tant de souffrances et de faiblesse te font tomber. Mais tu ne demeures pas au sol. Avec grand effort, tu te relèves et tu continues à porter ta croix. Car tu as encore une longue route devant toi. Tu n'abandonneras pas. Seigneur, il y a aussi beaucoup de faiblesses dans ma vie et parfois je tombe. Je ne tombe pas par terre, mais à cause de mes faiblesses, je commets le péché. J'aurais dû faire une bonne action et je ne l'ai pas faite. J'aurais dû éviter une action mauvaise et je l'ai commise. Je suis parfois paresseuse. Je découvre en moi-même de mauvaises habitudes qui devraient être corrigées et je n'en fais rien. Il y a des personnes que je devrais éviter de rencontrer et je ne le fais pas. Seigneur, aide-moi à faire l'effort nécessaire pour me corriger. Aide-moi à me relever comme tu l'as fait et à continuer sur le chemin. Seigneur, ne me permets pas de demeurer à la troisième station, mais donne-moi de continuer à te suivre. Aide-moi à ne pas fixer les yeux à l'endroit où je suis tombée, mais à regarder vers ce que tu attends de moi. Et donne-moi la force de l'accomplir, quel qu'en soit le prix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Seigneur, là sur le chemin, je la vois, ta mère. Elle a réussi à s'approcher de toi. Tes disciples, ceux qui ont écrit les évangiles, ne nous ont pas rapporté ce qu'elle t'a dit. Elle t'a peut-être simplement regardé. Elle t'a peut-être touché. Son regard et son toucher étaient suffisants pour te faire comprendre qu'elle souffrait avec toi. C'est ce dont tu avais besoin, de savoir que tu n'étais pas seul dans ta souffrance. Quand nous souffrons, c'est aussi ce dont nous avons besoin, d'avoir quelqu'un près de nous. Cela nous apporte réconfort et consolation. Mais quelle souffrance cela a dû être pour elle de te voir dans l'état où tu étais, tellement épuisé, couvert de sueur et de sang. Elle te voit ployant sous le poids de la croix et trébuchant tout au long du chemin. Et le plus difficile est qu'elle ne peut rien faire, sinon d'être là. Seigneur, en regardant ta mère, je pense à tant d'autres mères qui souffrent d'une manière semblable. Les mères assises près d'un enfant mourant, désolées de ne pouvoir rien faire pour sauver leur petit. Les mères qui apprennent soudain que leur enfant a été tué par un véhicule ou s'est noyé dans une piscine.
Leur peine est tellement grande qu'elles n'ont pas de mots pour l'exprimer. Elles ne peuvent que pleurer et gémir. Seigneur, alors que je me tiens à cette 4e station, je te prie pour chacune d'elles. Je t'en supplie, sois près d'elles. Et toi aussi, Marie, toi qui as connu une telle souffrance, reste avec elles. Donne-leur le réconfort et la consolation dont elles ont besoin pour ne pas désespérer. Aide-les à croire que, même dans de telles situations, Dieu n'abandonne pas ses enfants qui souffrent. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Cet homme passait par là. Il ne savait pas alors qu'il allait rencontrer Dieu d'une façon bien inattendue. On lui a même donné une tâche particulière, celle d'aider le Fils de Dieu à porter sa croix. C'est une action dont on se souvient jusqu'à ce jour. Il est dit qu'on l'a forcé à t'aider, Seigneur. Les soldats ont dû remarquer combien tu étais affaibli. Ils craignaient probablement que tu ne te rendrais pas à l'endroit où tu devais être crucifié. Simon n'a certainement pas considéré comme un honneur d'aider un condamné à mort. Et pourtant, il l'a fait. Il s'est chargé de la croix. Tu as dû te sentir soulagé, Seigneur, au moins pour un moment. Et même si on ne nous le dit pas, je suis certain que tu dois avoir béni cet homme d'une manière particulière. Seigneur, je regarde Simon et je pense que je devrais faire plus souvent ce qu'il a fait. Parmi les gens que je croise sur ma route, il y en a beaucoup qui sont surchargés. Ils sont exténués et sans force. Ils n'en peuvent plus de porter leur fardeau de difficulté et de misère, leur fardeau de peine et de souffrance. Parfois, ils me demandent de l'aide. En d'autres occasions, ils n'osent même pas demander. Seigneur, aide-moi à ne pas continuer ma route sans les aider sur leur chemin de croix. Seigneur, je pense spécialement à un groupe de gens qui sont souvent méprisés et ridiculisés. Ce sont les prisonniers. Certains d'entre eux, comme toi, ont été condamnés, mais ils sont innocents. D'autres regrettent sincèrement leurs fautes et ils sont prêts à vivre une vie meilleure. Seigneur, aide-moi à ne pas passer outre sans leur donner un coup de main. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Cette femme était vraiment courageuse.
Elle n'a pas craint les soldats romains qui auraient bien pu la repousser. Elle ne s'est pas préoccupée des insultes et du ridicule des gens qui se moquaient d'elle. Dans son cœur, elle savait que c'était ce qu'elle devait faire et elle l'a fait. Pas de peur, pas de honte, pas d'hésitation. Rien ne l'a empêché de t'approcher, Seigneur, et d'essuyer la sueur et le sang sur ton visage. On croit que tes traits, Seigneur, ont été imprimés sur la pièce de tissu qu'elle a utilisée. Mais ils furent certainement imprimés, et bien plus profondément dans son cœur. Seigneur, j'admire cette femme et je suis consciente que je devrais imiter son exemple. Je ressens parfois dans mon cœur que je devrais faire une certaine action. Aider une personne, montrer de la compassion à quelqu'un. Mais je m'abstiens. J'ai peur ou j'ai honte de le faire. Il est plus facile de ne pas s'impliquer, de ne pas prendre parti, de ne pas risquer. Je ne veux pas subir le ridicule ou le mépris, ou simplement d'être considéré comme différent des autres. Alors je ne fais rien. Seigneur, pardonne-moi toutes ces fois où tu attendais que je fasse quelque chose pour manifester ta pitié à des gens, et je n'ai rien fait. Je me suis cachée derrière les autres. J'ai trouvé des excuses pour apaiser ma conscience. Aide-moi à être plus courageuse. Aide-moi à être vraiment ton disciple, quelqu'un qui s'occupe des autres. Viens aussi en aide aux chrétiens qui vivent dans des endroits déchristianisés, qu'ils soient courageux et forts dans leur foi, qu'ils se montrent de vrais chrétiens par la manière dont ils prennent soin des autres. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. C'en est trop, Seigneur. Tu ne peux plus porter cette croix. Son poids t'écrase au sol une deuxième fois. Le choc de cette chute traverse tout ton corps. Mais tu n'as pas encore atteint le calvaire, cette colline où l'on doit te crucifier. Tu es conscient que tu dois continuer à marcher, continuer à porter ta croix, continuer jusqu'au bout. Alors tu rassembles ce qui te reste de force et tu repars sur ton chemin de croix. Autour de moi, Seigneur, il y a des gens qui disent aussi, c'en est trop. Je n'arrive plus à porter cela. Ça peut être les parents d'un enfant handicapé, une femme battue par son conjoint, un homme privé de ses droits, une jeune fille enceinte parce qu'on l'a violée, un malade sans espoir de guérison. Chacun, chacune trouve son fardeau trop lourd à porter. Ils sentent qu'ils n'en peuvent plus. Leur corps est saturé de douleur. Leur esprit
troublés et angoissés. Ils se sentent écrasés par toute cette souffrance. Ils se sentent incapables de continuer à marcher sur leur chemin de croix. Je t'en prie, Seigneur, toi qui as connu notre souffrance humaine, sois près de tous ces gens qui ont une lourde croix à porter. Aide-les à ressentir le réconfort de ta présence. Aide-les à réaliser qu'ils ou elles ne sont pas seuls. Qu'un jour, toi aussi, tu as marché sous le poids d'un fardeau trop lourd à porter. Aide-les à croire que depuis ce temps-là, tu marches avec tous ceux, toutes celles qui ploient sous un fardeau qui les écrase. Et quand il m'arrive de rencontrer de telles personnes, aide-moi, Seigneur, à leur témoigner de la sympathie. Aide-moi à trouver les mots de consolation qui peuvent alléger leur misère. Huitième station. Des femmes de Jérusalem lamentent le sort de Jésus. Seigneur, je peux imaginer ce qui s'est passé quand un prisonnier condamné à mort était conduit au lieu de son exécution. Des gens se rassemblent sur le parcours pour le voir, lui et les soldats qui l'accompagnaient. En de telles occasions, il y avait des gens qui se moquaient du condamné. Il y avait ceux qui disaient que c'était juste et raisonnable, car les criminels doivent être punis. Mais il y avait aussi ceux qui ressentaient de la compassion dans le cœur. Ils avaient pitié de celui qui allait mourir, pitié aussi de sa famille et de ses amis. En route vers le calvaire, toi aussi, Seigneur, tu as rencontré un groupe de femmes qui t'ont témoigné de la sympathie. Elles étaient pleines de pitié lorsqu'elles t'ont vu porter ta croix. Elles se sont mises à faire la lamentation à ton sujet. Alors, tu t'es retourné et tu leur as dit, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même et sur vos enfants. » Au premier abord, tes paroles me surprennent, Seigneur. Mais lorsque j'y réfléchis davantage, je commence à comprendre ton message. Il est facile de se lamenter et de critiquer. Nous faisons souvent cela. Nous disons que nos droits ne sont pas respectés, que nos gouvernements ne sont pas honnêtes, que l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Il reste. Nous notons les fautes et les erreurs. Nous sommes prêts à jeter le blâme sur tout et chacun. Par contre, nous manquons de nous regarder et de réaliser que, bien souvent, nous avons une part de responsabilité dans ce qui ne va pas. Une part de responsabilité aussi dans ce qui devrait être fait et n'est pas fait pour corriger la situation. Seigneur, comme tu as aidé les femmes de Jérusalem, aide-moi aussi à changer mon attitude. Libère-moi de cette tendance à critiquer et blâmer les autres. Aide-moi à me regarder moi-même et donne-moi la force de commencer à faire quelque chose pour rectifier ce qui doit l'être en commençant par moi.
9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Encore, Seigneur, tu es tombé encore. La première fois, tu as rassemblé tes forces et tu t'es relevé. Tu savais que tu avais encore une longue route devant toi. La 2e fois, tu étais déjà bien affaibli, exténué, mais tu as quand même réussi à te relever. Mais maintenant, une 3e fois, tu es étendu par terre. Peut-être as-tu connu la tentation de rester là, d'attendre simplement qu'on te relève, mais je te vois faire un effort très grand et tu continues. Seigneur, moi aussi j'ai parfois dit « encore ». Et quand j'ai prononcé ces mots, j'étais bien près d'abandonner ce que j'avais essayé de faire. Cela s'est produit alors que j'essayais de corriger une mauvaise habitude. Mais je retombais et retombais toujours et j'étais tentée de dire « à quoi bon? Je suis encore tombée ». Il est arrivé que j'ai aidé des gens dans le besoin et ces personnes se sont plus tard retournées contre moi. Et sur mes lèvres, le mot est venu « encore ». Et j'ai résolu de ne plus venir en aide aux autres. J'ai fait confiance à des voisins, à des amis, et ceux-là même qui se faisaient passer pour amis m'ont triché et trompé. Et dans mon cœur, je me suis dit, jamais plus je ne ferai confiance aux gens. Seigneur, tu sais ce à quoi ce genre de tentation nous conduit. Elle produit de l'amertume dans nos cœurs. Elle nous amène au bord du désespoir. Elle nous empêche de faire un effort de plus, de faire un pas de plus, celui qui nous amènerait au but que nous nous étions fixés. Seigneur, lorsque je suis presque vaincue par le découragement, quand sur mes lèvres vient le mot « encore » et que je suis prête à abandonner ce que j'essayais de réaliser, alors Seigneur, rappelle-moi que tu es tombé non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois, et que tu as quand même continué jusqu'au bout. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Seigneur, ça a sûrement été une expérience qui t'a causé beaucoup de honte d'être ainsi privé de tes vêtements devant les gens. Voilà comment on te traite. Quand tu nous as créés, tu nous as revêtus de beauté et de gloire. Tu nous as fait à l'image de Dieu. Voilà que maintenant les soldats t'enlèvent tes propres vêtements. Seigneur, en voyant cela, toutes sortes de pensées me viennent à l'esprit. Je pense que nous, les humains, nous essayons de nous vêtir avec bien des choses. De beaux vêtements, certes, mais nous recherchons aussi le pouvoir, l'argent, les honneurs, l'influence. Avec toutes ces choses, nous essayons de nous couvrir
de nous cacher. Nous essayons de couvrir nos fautes, nos échecs, nos erreurs. Nous ne voulons pas apparaître simplement tels que nous sommes. Nous essayons de nous revêtir, c'est-à-dire nous tentons de faire croire aux autres que nous sommes meilleurs et plus grands que nous ne le sommes en réalité. Tu n'as pas craint, Seigneur, d'être vu simplement tel que tu étais. Tu savais bien que ce qui rend les gens grands et importants, ce n'est pas ce qu'ils ou elles ont, mais ce qu'ils ou elles sont. Ce qui leur donne leur valeur n'est pas ce qu'ils ou elles possèdent, mais leur qualité d'esprit et de cœur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont au pouvoir, pour toutes les personnes en autorité, qu'elles n'oublient pas ce qui est important dans la vie, qu'elles ne perdent pas leur temps et leur énergie à courir après toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir. Aide-les à découvrir les vraies valeurs dans la vie. Aide-les à comprendre que ce qui revêt vraiment une personne est ce qu'il ou elle est. Aide-les à réaliser que le pouvoir réel est celui qui vient de la grandeur du cœur. Et aide-moi aussi à m'en souvenir. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Seigneur, l'un des plus grands dons que tu nous as faits est celui de notre liberté. C'est ce dont on te prive en te clouant à la croix. Alors que tu étais parmi nous, tu as utilisé ton temps et tes forces à rendre les gens libres. Libres de la maladie, libres de la peur, libres de préjugés, libres du péché. Aveuglés par leur propre liberté, maintenant les gens te crucifient. Tu as pris un risque, Seigneur, en nous faisant ce don. Tu savais que nous pourrions l'utiliser contre ta volonté et ton plan. Malheureusement, c'est souvent ce que nous faisons. Nous ne voyons pas qu'en faisant ainsi, nous allons à l'encontre de ce qui est le meilleur pour nous. Tu nous voulais vraiment libres. Nous devenons au contraire les esclaves de nos mauvaises inclinations. Nous sommes conscients que parfois, le chemin que tu désires que nous suivions est un chemin de croix et cela nous fait peur. Nous pensons que, de nous-mêmes, nous réussirons à éviter la croix, à échapper à tout ce qui est douloureux et pénible dans la vie. Mais nous en arrivons à devoir faire face à une plus grande peine et une douleur plus profonde. Nous nous retrouvons seuls parce que nous n'osons pas nous tourner vers toi. Seigneur, alors que je me tiens à cette station, je pense à tous ceux, toutes celles qui sont privés de leur liberté. Liberté d'exprimer leurs pensées,
liberté de vivre selon leurs convictions, liberté d'avoir leurs droits respectés, liberté de prier selon leur foi. Seigneur, je te demande, sois avec eux et donne-leur le courage devant l'oppression à laquelle ils doivent faire face. Aide-les à ressentir qu'ils sont près de toi, qui as été privé de ta liberté. Et donne-moi, Seigneur, un profond respect pour la liberté de chacun et chacune, que dans mes contacts avec les gens, je ne les prive jamais de leurs droits. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Seigneur, quand j'y pense, c'est une chose extraordinaire. Dieu a accepté de naître d'une femme, de vivre une vie humaine ordinaire et de mourir comme chaque être humain le fait. Même dans la mort, tu as été l'un de nous, un avec nous. Tu n'as pas essayé de te soustraire à cette expérience qui nous fait tellement peur. Tu es mort condamné par tes compatriotes, exécuté par des étrangers, moqué et ridiculisé par les gens aux alentours. Tous tes apôtres se sont enfuis à l'exception d'un seul, et même ton Père semble tellement lointain, tout comme s'il t'avait abandonné. Il semble bien que tu aies échoué. Tu as passé toute ta vie à aider tellement de gens, mais les soldats ont dû forcer quelqu'un à t'aider à porter ta croix. Tu as parcouru villes et villages pour apporter la vie et le bien-être à tant de gens, mais maintenant il t'enlève la vie. Tu as enseigné aux gens à s'aimer les uns les autres, mais la jalousie et la haine les poussent à te tuer. Tu es venu nous dire que nous avons un Père qui prend soin de nous, mais en ce moment tu ne ressens ni sa présence, ni sa sollicitude. Et pourtant tu oses dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, je ne sais pas ce que sera ma propre mort. Je ne sais ni quand ni comment il se produira. Mais je sais une chose, toi tu as connu ce qu'est la mort, tu as vécu cette expérience avant moi. Je te demande d'être avec moi à ce moment-là, même si je me sens seul et que j'ai peur, même si mon corps est en proie à une grande douleur et que mon cœur est profondément angoissé, aide-moi à croire que tu es près de moi. Aide-moi à dire les paroles que tu as dites. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je te confie maintenant tous ceux et toutes celles qui vont bientôt mourir. Sois près de ces personnes, Seigneur, et donne-leur de ressentir le réconfort de ta présence. Ils ont tué le Seigneur. Ils l'ont cloué entre deux
Un soldat lui a percé le cœur. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Seigneur, on te descend de la croix. Marie est là pour te recevoir dans ses bras. Elle a peut-être pensé au moment où, 30 ans plus tôt, elle t'avait tenu dans ses bras pour la première fois, après t'avoir donné naissance. Ce moment-là en était un de grande joie. Alors que maintenant, elle te regarde, ayant dans son cœur beaucoup de peine et de douleur. Durant toute sa vie, elle a tout accepté, joie et souffrance, et elle a tout gardé dans son cœur. À travers tout, elle s'est efforcée de faire ce que le Père désirait d'elle. Même lorsqu'elle ne comprenait pas pourquoi les choses se passaient d'une telle manière ou pourquoi les gens se comportaient comme ils le faisaient. Seigneur, bien des fois dans ma vie, je ne comprends pas non plus pourquoi certaines choses se produisent et comment certaines personnes agissent. Je suis prête à recevoir tes dons et tes bénédictions. Je demande tes grâces et tes faveurs, mais je ne suis pas prête à accepter la douleur, la peine et la souffrance. Je peux te reconnaître dans les bonnes choses que tu m'envoies, mais je ne perçois pas qu'il y a un message venant de toi dans les difficultés et les épreuves auxquelles je dois faire face. Seigneur, je te le demande, aide-moi à accepter que tes voies ne sont pas mes voies, que tes pensées ne sont pas mes pensées. Aide-moi de faire confiance avec la conviction que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Aide-moi à croire que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin, même lorsque tu le fais d'une manière à laquelle je ne m'y attendais pas. Aide-moi à recevoir tout ce qui m'arrive et de l'accepter comme Marie elle-même l'a fait. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Tout le monde pense, c'est fini. Les Juifs sont satisfaits et se sont défaits de quelqu'un qui questionnait leur autorité. Les soldats romains ont complété une tâche désagréable. Le groupe de gens qui s'étaient rassemblés par curiosité réalise qu'il n'y a plus rien à voir. Et les personnes qui t'avaient suivi par compassion, Seigneur, constatent que tu es mort et s'en retournent chez eux en secouant la tête. Même Jean et Marie, ta mère, ont vu le soldat entrer sa lance dans ton côté et s'est assuré qu'il ne restait plus de vie en toi. C'est vraiment fini. Selon toute apparence, oui, c'était fini. Alors que chacun retournait chez soi ce vendredi soir, chacun et chacune avait ses propres pensées et ses propres sentiments. Les chefs des Juifs étaient soulagés, les soldats étaient probablement fatigués,
Les gens discutaient peut-être de toute l'affaire comme on parle des événements quotidiens. Ce centurion s'en est allé bien surpris. Et lorsqu'on t'a déposé au tombeau, Seigneur, Jean et Marie ressentaient sûrement beaucoup de tristesse et de peine. Mais y avait-il quelqu'un qui espérait? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'attendait à ce que quelque chose se produise? Est-ce que quiconque osait penser que ce n'était pas la fin, mais seulement le commencement? Seigneur, je sais que c'est ce que tu attends de moi lorsque je fais face à la mort. Ce n'est pas facile et j'ai besoin de ton aide pour y parvenir. Constater que, pour quelqu'un, tout a atteint sa fin et dire que ce n'est que le début. Voir le corps d'une personne décédée et croire que cette personne continue de vivre, c'est la signification de la foi et de l'espérance vraie. Seigneur, je te demande de confirmer ma foi et mon espérance. Aide-moi à me fier à tes paroles lorsque tu me dis « Qui croit en moi, fût-il mort, vivra ». Et aide-moi à partager cette conviction avec ceux et celles qui m'entourent. Je l'ai vu au tribunal, silencieux, immobile. Je l'ai vu porter sa croix dans les rues de la ville. La foule qui l'insultait et les soldats qui frappaient. Et lui qui trébuchait, qui tombait, se relevait. Seigneur, tu es de nouveau vivant. Ta vie n'est plus touchée par la douleur et la souffrance. Elle ne subira plus la maladie ou la faiblesse. Elle ne connaîtra plus la tristesse ou l'amertume. Elle est désormais libre des craintes et des larmes, libre aussi du danger et de la mort. C'est cette vie que tu veux partager avec moi. Une vie de bonheur parfait, procurant à mon cœur paix et satisfaction complète. Une vie où je verrai mes attentes et mes espoirs réalisés. Tu essuieras toute larme de mes yeux. Désormais, ni douleur, ni souffrance ne pourront m'atteindre. Seigneur, je trouve difficile d'imaginer ce qu'une telle vie peut être. Mais je veux me fier à tes paroles. Je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Seigneur, quand la vie est difficile et pénible, quand je suis en proie à la douleur et à la souffrance, quand je fais face à l'opposition et au rejet, quand je me sens seule, n'ayant personne pour m'encourager, aide-moi à croire que, après la nuit la plus obscure, le soleil se lève toujours. Aide-moi à me rappeler que le chemin de la croix se termine toujours par la résurrection, pour toi et pour moi également.